Et voilà pour ce petit moment lundi soir avec Bruno Sabala qui était présent, notre invité, qui est accordéoniste, animateur à la NCT, marionnettiste, roulotier, bref, un artiste complet. D'ailleurs, vous avez mis en scène cette année le spectacle d'ouverture du festival. Alors, petite question, comment on s'y prend pour mettre en scène ce spectacle d'ouverture? Vous parlez combien de langues pour faire ça? Bien, je me contente de parler français et un petit peu anglais. Mais là, j'ai eu la chance d'être secondé par Eileen Reeds, qui est venue il y a très longtemps ici à la Maison du Folklore comme danseuse quand elle était jeune et qui a travaillé on s'est rencontrés là il y a 5 ans, il y a 4 ans plus exactement. Et c'est son métier de manager les gens, les groupes. C'est quelqu'un de particulièrement organisé, tout le contraire de moi. Donc elle a travaillé dans l'ombre et ça lui a permis que cette chose se réalise aussi. Bon, j'ai l'habitude de travailler aussi dans l'urgence et souvent monter des spectacles avec des gens, avec des enfants. Je fais ça depuis de nombreuses années. Donc c'était un challenge de plus. Et, bon, j'ai quand même une petite technique. On a créé un scénario, un fil conducteur. Voilà. Après, il faut utiliser son imagination, et donner une cohérence aussi au fait qu'on allait se retrouver avec un grand nombre de groupes différents, des gens de... Ils se sont tous prêtés au jeu. Alors ça c'était quelque chose... Il faut les saluer d'ailleurs. Oui, complètement. Ils ont compris tout de suite de quoi il s'agissait, qu'il fallait faire très vite, donc il fallait être patient, aussi d'attendre qu'on a essayé avec un groupe, 2 groupes, etc. On a réussi à se placer un petit peu dans la trame. Et puis tout le monde a mis du sien, quoi. Chacun après est parti à 100% au moment de la mise en place. Le festival est bien parti grâce à ce spectacle d'ouverture. Donc j'avais préparé un petit peu, on a travaillé une journée avec les jeunes danseurs de la Bourrée gannatoise qui étaient volontaires pour cette expérience. Donc j'ai préparé avec eux l'introduction et le final, ainsi qu'une jeune du coin, Héloïse, qui chante en occitan. Donc voilà, j'ai fait un petit mix avec tout ça, et après, on a introduit les groupes, mais j'avais ma trame, déjà le début à la fin. C'est pour ça que ça a réussi à peu près Enfin, ça s'est même d'ailleurs très bien passé. Depuis tout à l'heure, on vous voit avec un accordéon dans les mains. C'est quand la première fois que vous êtes retrouvé comme ça avec un accordéon dans les mains, Bruno Sabala? Ça fait de nombreuses années en arrière. C'était une rencontre? Bien, j'ai travaillé en éducation populaire, j'encadrais des stages on faisait de la création artistique avec des gens de styles différents, des musiciens, des danseurs traditionnels. Moi, je faisais du mime, des marionnettes. Et il y avait un des animateurs qui était breton d'ailleurs, qui avait un honneur, donc je lui ai piqué son accordéon. J'aimais pas l'accordéon autrefois. C'est vraiment un instrument que je ne supportais pas, mais j'ai aimé la sensation. Donc c'est la sensation, l'instrument, de l'avoir entre les mains, de combiner, le pousser, tirer. J'aimais pas le son. Voilà, je suis venu à cet instrument par la sensation, par le feeling. Est-ce que c'est difficile à apprendre l'accordéon? On s'imagine que c'est super compliqué. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'en fait on peut apprendre à jouer quelques airs rapidement? Alors déjà, au niveau de la difficulté, je pense pas qu'il y ait d'instruments plus difficiles que d'autres. Enfin bon, il y en a certainement, mais je crois que quand on a le feeling avec un instrument, quand on se donne le moyen de travailler, c'est pas difficile, quoi. Il faut aimer ça et puis il faut se donner les moyens. Surtout quand on commence un instrument, il faut mettre le paquet. Il faut passer des heures. Moi, je jouais des 8-9 heures par jour. Il y a beaucoup de pays qui pratiquent l'accordéon aujourd'hui? Je pense que l'accordéon est présent dans pratiquement tous les pays et toutes les cultures. Mais c'est un instrument moderne, l'accordéon. C'est apparu, on va dire, fin 18e. Hein. Avec des variantes, j'imagine. Oui, l'accordéon, c'est un instrument... ça veut rien dire, un accordéon. C'est un instrument qui n'est pas fini. Il y a tout un tas de sortes d'accordéons. Chacun se bricole son accordéon. Il y a 2 grands genres. On peut dire qu'il y a l'accordéon chromatique et l'accordéon diatonique. Bien que quelque part... C'est quoi la différence ? Alors, on devrait dire normalement accordéon unisonore ou bisonore. Parce qu'il y a des... Voilà. Quand on dit un diato, ça veut dire maintenant un bisonore. C'est-à-dire qu'on a un son dans un sens. Par exemple, je tire sur mon accordéon. Je tire, ça fait un son. Je pousse, ça fait un autre son. Sur le même bouton. Alors donc, ça veut dire qu'il est bisonore. Tandis que l'accordéon, ce qu'on appelle l'accordéon chromatique et qu'on devrait appeler accordéon unisonore, on appuie sur un bouton, quand on pousse, ça fait toujours le même son. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de boutons sur un accordéon chromatique.
D'accord, merci pour cette petite explication. Ce que je vais vous proposer à tous, cher public, c'est de vous écouter, Bruno, pour une composition, ça s'appelle Paris-Nice. Est-ce que vous savez comment s'appelait le premier accordéon? Non. Ça s'appelait l'Aéro Mélodicon. Voilà, L'Aéro Mélodico. Voilà, Donc un petit morceau d'Aéro Mélodico, tout de suite en direct sur GhanaWorld.tv. Le Paris-Nice. Merci Bruno Sabala, que l'on en applaudit très fort ici sur cette place du Festival des Cultures du Monde en direct. Alors, figurez-vous que ce morceau, on l'a donné à des musiciens ici invités au festival, à un groupe d'Égyptiens et un groupe de la Louisiane. Ils attendent derrière, ici, derrière la régie. Et je vous propose tout à l'heure de faire un petit jeu avec eux. Je vais vous expliquer le jeu, mais juste avant, je vous propose un petit reportage qui a été tourné dimanche lors du Panorama, qui était sous le grand chapiteau l'après-midi. Et il y a un petit groupe qui est venu nous voir hier. C'est la Turquie et ça s'appelle 7 à 21h. C'est sur GhanaWorld.tv.